Tout d'abord, est-ce que tu me permets de te tutoyer? Je m'excuse si ça peut te sembler un peu direct, mais de une, je n'ai encore jamais tutoyé ma sœur ou ma pote, et de deux, toi et moi, c'est le début d'une belle histoire, faite de confessions, de partage et surtout de curiosité. Curiosité féminine, le podcast qui va régaler tes oreilles d'anecdotes que j'ai pu rencontrer en tant que soignante dans mon quotidien de femme ou bien de celles qui m'ont laissé une note vocale sur la hotline de l'émission. Bref, un podcast qui se mêle de choses qui nous regardent. Je m'appelle Aïcha, ou Astou pour les plus intimes. Je suis infirmière depuis quelques années, maman et belle-maman de 7 enfants et la fondatrice de la plateforme en ligne Sorilia, qui est née d'une profonde envie de démystifier la santé et le bien-être intime et sexuel des femmes. En mode solo ou en compagnie d'une experte au micro, je t'invite tous les mardis et jeudis durant une dizaine de minutes à nous écouter parler de sujets qui prennent beaucoup de place dans nos vies de femmes. Santé, sexualité, maternité, bien-être, féminisme, confiance en soi, entrepreneuriat, autant de sujets que nous aborderons chacune autour de sa boisson préférée du moment. La hotline de Curiosité féminine est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le but, te laisser me raconter dans l'anonymat le plus total une anecdote, une victoire, un témoignage ou tout simplement poser une question le temps d'une note vocale. La promesse, t'apporter une réponse dans un podcast. Ici, on se dit tout sans tabou ni langue de bois. Bienvenue dans Curiosité féminine. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien. Je suis requinquée à bloc après un week-end de formation dans une école d'écriture afin d'avancer un peu sur mon projet. Voilà. Bon trêve de blablaterie. Si je prends le micro aujourd'hui, c'est pour te parler de l'alopécie, plus précisément de l'alopécie féminine. Si tu vis dans le même monde que moi, impossible que tu aies pu rater l'actualité qui a fait la une des journaux pendant quelques jours en mars dernier. Pour te rafraîchir la mémoire, lors des Oscars 2022, Will Smith s'en est pris à Chris Rock. Excusez-moi de mon anglais. Alors, en fait, ce type, il a osé se moquer du crâne rasé de Jada Pinkett, donc la femme de Will Smith. Il s'en est pris... il s'est permis, en fait, de la comparer... tu sais, au personnage au crâne rasé, là, incarné par Demi Moore dans le film À armes égales. Voilà. Will Smith, d'abord, il était hilar, en fait, au début. Et il a très vite remarqué que cette blague avait mis très mal à l'aise sa femme. Donc la suite, après, tu la connais. On la connaît, hein. Il monte sur scène et gifle violemment l'animateur. La blague... et la gifle ont suscité de nombreuses réactions. Pour certains et certaines, cela a permis de mettre en avant l'alopécie. Certaines personnes, dont moi, se sont étonnées que Chris Rock se soit moqué un peu des cheveux de Jada aux Oscars, car en fait, l'humoriste, c'est quelque chose qu'il connaît, en fait. En 2009, il a co-réalisé un film documentaire qui a abordé la relation complexe entre les femmes noires et leurs cheveux. Il y dénonçait... il y dénonçait aussi des démonstrations scientifiques et expériences chimiques à l'appui, le marché des produits capillaires de lissage et de défrisage hautement toxiques destinés aux cheveux crépus. Et l'idée, en fait, de ce film lui était venue... d'une de ses filles qui lui demandait pourquoi elle n'avait pas de beaux cheveux, entre guillemets. Donc dans ce podcast, je te propose d'en savoir plus sur l'alopécie chez la femme. Alors voilà, lorsque les cheveux tombent en masse, on parle d'alopécie. Il existe différents degrés de gravité pour cette pathologie, parce que c'est une pathologie. Mais rassure-toi, chez la femme, en fait, l'alopécie est souvent réversible. Donc les alopécies héréditaires dites androgénétiques sont extrêmement rares
et sont liés à notre capital capillaire. Comme pour la peau, chaque femme a un capital capillaire différent, c'est à nous de le préserver, notamment en utilisant des protections solaires capillaires l'été par exemple. Bien entendu, si dans ta famille, une femme connaît des cas d'alopécie, il convient d'être plus attentive, plus vigilante. De plus, l'alopécie aiguë est très rare chez la femme et il est souvent possible d'améliorer sa vitalité capillaire avant d'arriver à ce stade de gravité. Elle intervient souvent passé l'âge de 60 ans chez des personnes qui n'ont jamais traité leur chevelure. L'alopécie féminine passagère ou chronique est principalement due à des bouleversements hormonaux tels que la grossesse, l'accouchement, la ménopause. Voilà. Ah oui, et il faut savoir aussi que les chutes de cheveux peuvent être saisonnières, principalement à l'automne, parce que pendant l'été, les températures hautes et le soleil stimulent la pousse des cheveux, tandis qu'en automne, la chevelure est moins exposée au soleil et aux vitamines A et B, ce qui fait que la pousse est stoppée et les cheveux ont tendance à tomber. Rien de très inquiétant, sauf vraiment si les cheveux sont fragilisés, sont déjà fragilisés. L'alimentation et l'hygiène de vie ont également une influence sur la vitalité capillaire. Celles qui entreprennent des régimes minceurs, parfois très carencés, ou qui observent une perte de poids très rapide, sont davantage exposées à l'alopécie. Moi perso, lorsque j'étais dans ma phase régime du camp et machin, en même temps que je perdais mes kilos, que j'allais bien évidemment reprendre, voilà, je perdais également mes cheveux. Et parfois, je me retrouvais avec des touffes de cheveux dans mes mains et c'était vraiment impressionnant. Voilà. Et aussi, si tu utilises des shampoings non adaptés à ton type de cheveux, si tu recours régulièrement à des lissages, des défrisages, si tu procèdes en fait à des colorations et décolorations, tout ça fragilise les cheveux et favorise bien évidemment la chute. Il convient de prêter attention aux changements climatiques importants qui peuvent être à l'origine de la perte de cheveux. Lorsqu'on part en vacances au ski et qu'il fait très froid ou au soleil par exemple et qu'il fait très chaud, il faudra vraiment surveiller ses cheveux au retour à un climat plus tempéré, car c'est une transition climatique trop brusque qui peut entraîner une perte de cheveux. Moi, je connais pas mal de femmes qui lorsque elles étaient au Sénégal, avaient une très très belle chevelure et tout, et dès qu'elles arrivent en France, en fait, elles me disaient l'eau de la France, c'est pas top pour mes cheveux. Voilà, ça peut expliquer le pourquoi du comment. Enfin, il y a certains traitements médicaux, comme la chimio, qui entraînent des alopécies. Voilà. J'encourage vraiment les femmes qui rencontrent des problèmes d'alopécie, même légers, à consulter, parce que en traitant, on préserve son capital capillaire. Mince, j'ai plus de batterie sur mon ordinateur portable. Voilà, on préserve son capital capillaire pour conserver une belle chevelure toute sa vie. Je tiens quand même à te rassurer que de nombreuses femmes souffrent d'alopécie, y compris les femmes célèbres et symboles de féminité. Nous avons l'exemple de Jada Pinkett Smith. De nombreuses solutions permettent de prévenir, de ralentir ou de guérir l'alopécie chez la femme. Il est également possible de combiner différentes options de traitement afin d'avoir des résultats durables et efficaces. Dans la pratique, il faut agir simultanément sur le cheveu ou la fibre capillaire, le cuir chevelu et le bulbe, ou la bulbe, je ne sais plus comment on dit ça, pour traiter cette pathologie. Idéalement, on limite la perte des cheveux d'abord et on active leur repousse ensuite. C'est logique. Une alimentation également équilibrée permet d'éviter l'excès de gras, de sucré, de salé, ce qui va permettre de lutter contre l'hyperséborrhée. C'est le sébum en trop grande quantité. Voilà.
Un bon régime alimentaire va permettre à l'organisme et aux cheveux de leur fournir les substances dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux. Et pour le bien-être des cheveux, les experts recommandent la consommation de certaines catégories d'aliments, notamment l'huile d'olive, du poisson, des céréales complètes, de la levure de bière, ou encore des algues maritimes, j'allais dire, ou encore des algues marines. Mieux qu'une bonne alimentation, un bien-être total participe grandement aussi à soigner l'alopécie. Pour y parvenir, il est essentiel d'améliorer son hygiène de vie globale. Pour éviter la perte de cheveux, il est essentiel de se servir aussi de shampoings adaptés à la nature de ses cheveux. Pour les soins capillaires en général, les produits naturels, doux et efficaces sont à mon sens clairement la meilleure alternative. Tu as également des compléments alimentaires capillaires qui peuvent être très très efficaces. D'ailleurs, j'en propose sur ma boutique Sorilia.com. N'hésite pas à t'y rendre et à te faire plaisir. Lorsque la chute des cheveux devient trop importante chez une femme, il peut être nécessaire d'adopter des traitements médicamenteux. Il faut au préalable consulter un médecin qui pourra identifier les causes, faire un diagnostic et prescrire un traitement approprié. Il est vivement recommandé de démarrer ces traitements le plus tôt possible. Et lorsque la perte de cheveux devient conséquente et très visible, certaines solutions alternatives peuvent être envisagées. Par exemple, tu as la greffe de cheveux, qui est une procédure chirurgicale qui permet de regarnir un peu les zones sans cheveux. Avec cette opération, des cheveux tirés d'autres régions du cuir chevelu sont réimplantés. Les pathologies associées à la perte de cheveux chez les femmes sont souvent sans risque médical. Par contre, leur incidence sur le mental est vraiment, je tiens à le souligner, et le bien-être peut être dévastatrice en fait. On sait très bien que les cheveux, c'est signe de féminité chez beaucoup de femmes. Et tu as les perruques et les prothèses capillaires qui sont des alternatives ponctuelles mais efficaces contre l'alopécie chez la femme. Elles permettent surtout de retrouver une belle esthétique et une certaine estime de soi. Il existe une grande variété de modèles de perruques. Tu pourras choisir un modèle synthétique si tu es concerné, ou une perruque naturelle qui répond à tes besoins et à tes préférences. Les prix de ces produits varient également de manière considérable en fonction de la qualité, du type, de la provenance, etc. Pour finir, retiens que tu devrais consulter un spécialiste capillaire dès les premiers signes d'une perte de cheveux inhabituelle. N'oublie pas, un spécialiste saura poser le bon diagnostic afin de proposer les meilleures solutions contre la chute de cheveux. Surtout, si tu es dans ce cas-là, il te faudra adopter au quotidien de bonnes habitudes pour la santé de tes cheveux et pour ton bien-être. Voilà. Merci d'avoir écouté Curiosité féminine. Tu as la possibilité de me raconter dans l'anonymat le plus total une anecdote, une victoire, un témoignage, réagir à ce podcast ou tout simplement poser une question sur la hotline de l'émission qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 06 67 93 36 89 via WhatsApp. Je te promets d'y apporter une réponse dans un prochain podcast. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram et à te rendre sur Sorilia.com, la plateforme en ligne qui démystifie la santé et le bien-être intime et sexuel des femmes. Tu y trouveras plein d'articles à choper spécialement conçus pour toi et ton plaisir. Enfin, si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de lui attribuer la note de 5 étoiles et à le partager autour de toi. C'est hyper important. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à tout bientôt.